Les yeux d'un homme qui voit constamment la nudité de sa femme ne la respecte plus. Je répète ce que j'ai dit. Le mariage ne finit pas parce que l'un des membres est mort. Le mariage ne finit pas parce qu'on a passé un nombre de temps ensemble et qu'on ne s'entend pas. Si vous voyez tout le temps les nudités, utilisez le beurre, utilisez le chocolat, utilisez le lait sur votre corps, léchez avec la langue. Si vous avez l'habitude de voir vos corps nus et que c'est tous les jours que Dieu a créé, que vous n'avez pas d'intimité dans l'intimité. Vous savez comment ce qu'on appelle intimité dans l'intimité? C'est-à-dire quand ta femme est aux toilettes en train de déféquer, tu n'ouvres pas la porte pour entrer. Quand ton mari est aux toilettes en train de déféquer, tu n'ouvres pas pour dire qu'on est marié même jusqu'aux toilettes. On appelle ça l'intimité dans l'intimité. C'est-à-dire tu ne regardes pas certaines choses. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les gens, ils préfèrent utiliser les yeux pour voir les corps, mais ils oublient que les yeux qui voient tout le corps, tout le temps la nudité d'une femme, ces yeux ne peuvent plus voir l'esprit. Ces yeux ne voient plus dans la nuit. Pourquoi? Parce que tes yeux ne respectent rien. D'autres vont jusqu'à dire, ma femme me dit que non, elle doit voir chaque tache de mon corps, elle ne peut pas faire l'amour avec moi si elle ne voit pas les parties de mon corps. Mais vous ne vous rendez pas compte. Imaginez lorsque le temps passe et que tu remarques la même cicatrice de tous les jours. Vous pensez que les couples s'engueulent à cause de quoi? Les couples s'engueulent parce qu'ils se voient les nudités. Regardez lorsque deux personnes s'insultent, ils ne s'insultent pas pour deux choses. Ils s'insultent parce que la quéquette de l'autre est plus petite que la quéquette de l'autre. Je répète ce que je viens de dire. Les couples s'insultent. Si vous voyez les gens se manquer de respect, sachez que derrière un manque de respect d'une femme envers son homme se cache le sang caleçon de cet homme dans la tête de la femme. Donc lorsqu'elle imagine sa morphologie, le coup de rattrapage est mieux. Donc elle profite donc de cet instant pour le lui balancer. Elle regarde et dit que celui-ci me parle même, n'est-ce pas, je t'ai. Même nos grands-parents n'avaient jamais l'intimité dans la lumière. C'était un acte extrêmement caché. On ne permettait pas à tout le monde de voir ça. Mais de nos jours, certains mettent des films pornographiques, ils les regardent d'abord. Ça les excite parce que naturellement, ils ne peuvent plus s'exciter à moins de regarder un film pornographique parce qu'ils ont atteint un autre niveau. Et après l'avoir fait, il faudrait qu'on expérimente ce qu'on vient de voir. Un peu du chocolat sur le lit, lèche-moi un peu de ce côté, même si mes aisselles sentent. Fais un peu comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il faut du fantasme, il faut de la folie, il faut de la sorcellerie. Lorsqu'on aura fini donc cette sorcellerie-là, c'est là, à ce moment-là donc, qu'on pourra parler d'autres choses. Mais tant qu'on n'a pas fini avec ça, de cette façon-là, on n'est pas encore prêt. On va continuer jusqu'à ce qu'on termine. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer parce que tout va de la perversion de l'homme et de la femme. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une femme se donne naturellement à un homme qui l'abuse. Parce qu'une fois, j'ai dit quelque part, les gens se sont fâchés. J'ai dit, un homme qui couche avec une femme 3 fois la même nuit ne l'aime pas. Je répète ce que je dis. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous venez d'acheter une voiture, la voiture que vous aimez, vous l'amenez au village. Bon, il n'y a pas le goudron dans ton village. Tu viens d'acheter une Mercedes S500. Tu la prends pour arriver au village avec. Ton cœur va faire mal. On n'utilise pas les femmes comme des chiffons. Parce que soyez-en sûrs. Même la machine écrasée à main qui écrase tous les jours, les dents finissent par s'user. Le corps qui tout le temps est en activité sexuelle et tout le reste finit par vieillir. Il faut avoir de la discipline dans l'intimité. Il faut avoir de la discipline dans l'intimité. Sinon, on vieillit comme n'importe quoi et on n'a plus de vie. Et quelqu'un qui est tout le temps en activité sexuelle ne peut pas être un homme spirituel. Tu ne peux pas. Si tout le temps tu es en activité sexuelle, tu n'es pas un homme spirituel, tu es un occultiste. Parce que justement dans l'occultisme, on a besoin de l'intimité pour remplir les forces. Sauf que dans le travail mystique saint, plus tu t'éloignes de l'intimité, c'est-à-dire en faisant des saisons et tout, plus tu te recharges de la bonne énergie. Sauf que pour des sorciers et des occultistes,
Il faille à tout prix avoir de l'intimité tout le temps. Parce que le but n'est pas là pour l'art comme les Parnasses en philosophie, Théodore de Banneville et Théophile Gautier. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faille récupérer à chaque fois quelque chose à l'intérieur de la meilleure des façons. Il y a des hommes qui prennent des femmes, ils veulent juste entrer par la nuit et puis ça s'arrête. Il va commencer par te faire plein de cadeaux. Il va te faire beaucoup de cadeaux. Et au final, il va te poser cette question un jour. Est-ce qu'on n'essaye pas de l'autre côté pour voir ce que ça donne? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on entre là-bas, à l'intérieur d'un homme, l'homme il éjacule à l'instant. Pourquoi? Parce que même la partie, les testicules d'un homme sont connectés à son rectum. Lorsque donc là-bas on est déjà entré, la partie intime est affectée, elle est morte. Vous croyez que les homosexuels viennent d'où? C'est pour ça que lorsqu'on a déjà cassé quelqu'un de ce côté-là, il ne peut plus être un homme normal ici devant. Parce que c'est contrôlé de ce côté. La virilité est tuée. La virilité est tuée par l'anus. La virilité. Non, moi, je suis un gars fort, viens me tester. Puis tu vas voir, non, ce n'est pas là le problème. C'est des aphrodisiaques, c'est quoi que vous prenez, c'est ça qui vous monte à la tête. On sait comment ça se passe parce qu'on a vu des cas. Moi, j'ai vu des gens avec l'anus déchiré. Je connais des femmes aujourd'hui qui cherchent le bonheur alors que l'étoile a été récupérée.